Les flux financiers illicites constituent d'énormes manques à gagner pour l'Afrique. Ainsi, la perte annuelle due à la fuite illicite des capitaux doit être considérée comme une opportunité de développement manquée. Entre 2020 et 2021, ce sont 211,7 milliards de dollars de flux financiers illicites qui ont été enregistrés par 6 pays africains tels que le Burkina Faso, le Gabon, le Ghana, la Namibie, l'Afrique du Sud et la Zambie, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Pour lutter d'abord contre ces flux financiers, il faudrait que tous les pays appliquent la réglementation internationale en termes de transfert de fonds. Et cette réglementation internationale tient compte de 3 principaux facteurs. L'origine des fonds, l'objet du transfert de fonds et le service qui est associé à ce transfert de fonds. Mais pour des cas particuliers de certains pays africains, il est difficile d'évaluer avec précision la raison du transfert de fonds. Les flux financiers illicites proviendraient de la fraude fiscale, la contrebande, la corruption, les marchés illégaux, le financement du terrorisme et la corruption. Les spécialistes indiquent que pour lutter contre ce phénomène, il est important que les gouvernements africains disposent d'institutions fortes ainsi que d'une transparence accrue et de meilleures données en information enregistrées. Le gros impact, c'est la crédibilité du système bancaire. Le gros impact, c'est la réputation de la qualité du système bancaire qui peuvent décourager les investisseurs légaux d'accéder à ces marchés sous prétexte qu'ils vont être assimilés à des blanchisseurs ou bien des systèmes dérobés de flux monétaires. L'impact des pertes engendrées par ces mouvements de fonds douteux sur le développement durable du continent est important au vu de l'énorme besoin éprouvé par l'Afrique pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable qui sont estimés à environ 200 milliards de dollars par an.